Je m'appelle Emmanuel Jidissa, je suis enfant reporter de Kinshasa, défenseur de la jeunesse et ambassadeur UNICEF pour la cause climatique et environnementale. Je meurs et personne n'y prend garde. Je meurs et personne n'y lève son petit doigt. Je meurs et personne ne vient à mon secours. Progressivement, je suffoque et je perds et disparaître. Je pensais que vous mettiez à l'œuvre vos petits discours et actions pour me sauver. Mais hélas, personne n'est venu à mon secours. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. Je vous ai donné à la fois à vous nourrir et à construire vos meubles. Mais malheureusement, vous m'avez exploité à votre guise. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers camarades d'enfants. Cette complainte que vous venez d'entendre, c'est ce qu'aurait dit nos forêts si elles pouvaient parler. Ou plutôt ce qu'elles auraient hurlé si elles pouvaient encore parler. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, je me porte comme défenseur de nos forêts pour crier haut et fort ce que tente de nous faire comprendre depuis des décennies, elle-même, et personne n'y prend garde. En effet, la RDC en 2020, la RDC a connu une réduction de ses forêts, de la superficie de ses forêts de 481 000 hectares. Ce qui fait de mon pays le deuxième au monde du plus grand taux de déforestation après le Brésil. Le taux de déforestation évalué pour la période 2010 à 0,44% par an, d'après l'Atlas forestier de la RDC. À ce rythme, nous aurons perdu plus de la moitié de notre forêt, notre couvert forestier, d'ici la fin du siècle. Nos forêts sont en train de mourir à un rythme fou, en raison de certaines des milliers d'hectares par an. Chacun d'entre nous est responsable dans une certaine mesure de cette situation. Oui, chacun de nous. Soit par son action qui a contribué à tuer nos forêts, soit par son inaction, en regardant sans rien faire. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la pré-COP en RDC, c'est parce que nous les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Il menace nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Ce sont les forêts qui régulent le climat et sans elles, le dérèglement climatique est inévitable. Et les enfants sont les premiers à en payer les conséquences. Les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles qui détruisent les écoles et réduisent à néant les récoltes et polluent les ressources en eau. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, camarades d'enfants. Plusieurs études ont été menées pour comprendre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. La synthèse de ces études, publiée en 2009 par le ministère de l'Environnement, a révélé que les causes directes de la déforestation sont en priorité l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation artisanale du bois, la production du charbon des bois, l'utilisation du bois comme chauffage et l'exploitation minière. Ce sont ces activités qui détruisent nos forêts. Il faut donc agir sur ces causes pour remédier à la situation. Je reconnais les efforts fournis par différents acteurs au niveau national et international pour lutter contre la déforestation. Cependant, ces efforts ne parviennent pas à stopper la déforestation. Il faut faire beaucoup plus pour résoudre ces problèmes. Je pense que la solution passera nécessairement par l'offre à la population des ressources d'énergie et des approches agricoles vertes. Nous ne réduirons pas à force de découvrir l'agriculture itinérante sur brûlis ou l'exploitation artisanale sur brûlis. Si l'on veut que les personnes arrêtent ces activités, il faut une offre alternative qui soit faible en plaçant la RDC au cœur des préoccupations internationales en tant que pays solution et unir le monde face au changement climatique. Il faut également, je pense, que les entreprises qui polluent financent les reboisements, car il n'y a pas assez de financement pour lutter contre la déforestation. Il est grand temps que les pollueurs financent les reboisements.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers activistes, ainsi je vous demande de vous assurer que pour chacun arbre à couper, que l'on en replante au moins 2. De vous assurer que les entreprises polluantes financent les reboisements. Je vous demande d'aider les familles et enfants victimes des catastrophes naturelles. Faire participer systématiquement les enfants et les jeunes aux échanges nationaux et internationaux sur les climats, notamment à la COP27, etc. Développer des énergies vertes telles que le solaire et les rendre populaires pour toutes les populations, afin de réduire l'utilisation du charbon des bois. De sensibiliser les agriculteurs et paysans sur les dangers de l'agriculture sur brûlis. La nature est une baguette magique pétrifiée. La nature peut tout et fait tout. La nature offre à la fois de quoi se nourrir, le corps et l'esprit. Émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. Cette pensée de Pierre Rami nous rappelle que notre sort est lié à celui de la nature, en particulier de nos forêts. Laisser mourir cette nature, c'est nous condamner à la perte. Il nous faut savoir sauver la nature pour nous sauver nous-mêmes. Il nous faut sauver nos forêts pour nous sauver nous-mêmes. Léguez-nous un héritage écologique. Je vous remercie.